Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. En un seul clic. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission présentée par Salah Issa. C'est sur Africa FM et africafm.com. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver sur les ondes de la radio Africa FM. Salema Matisaka à votre compagnie dans ces numéros de l'émission Africatech. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'évolution technologique de notre continent. Une émission assez spéciale aujourd'hui dédiée à la conférence africaine des startups qui s'est tenue du 5 au 7 décembre 2023 à Alger, la capitale algérienne. Une partie de cette émission est consacrée au débat sur les plateaux d'Africa FM avec nos chroniqueurs qui nous viennent de plusieurs pays d'Afrique. Je reçois aujourd'hui Sherifa Oubon, chroniqueuse à la radio Africa FM. Bonjour Sherifa. Bonjour Salé, bonjour chers auditeurs. Et j'ai aussi Joseph Aonda, chroniqueur aussi à la radio Africa FM. Bonjour Joseph. Bonjour Salé, bonjour chers auditeurs. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer le débat avec mes invités sur un thème dans la deuxième partie de l'émission, place à présent à la Minute Click. Africatech. La minute clic. Clique sur l'Afrique. Les actualités phares de la semaine. Africatech. La Minute Click, la rubrique qui vous fait le bilan des actualités phares de la semaine dans le numérique en Afrique. Pour cette semaine, on s'intéresse uniquement à la conférence africaine des startups qui redéfinit l'avenir économique du continent. La deuxième édition de la conférence africaine des startups s'est conclue après 3 jours intenses d'innovation, de résolutions majeures et d'engagements continentaux. L'adoption historique de la déclaration d'Alger sur le développement des startups en Afrique a été le point culminant de cet événement, officialisant le secrétariat permanent de l'African Startup Conference et la nomination des points focaux nationaux dans la plupart des pays africains. Au cœur de ces 3 jours, une stratégie panafricaine ambitieuse pour le développement des startups a été élaborée, transformant la conférence en un carrefour incontournable de l'innovation sur le continent. Outre ces avancées significatives, les ministres africains ont marqué l'événement en adoptant une charte africaine sur la fuite de cerveau. Cette initiative proposée par l'Algérie met en avant l'impératif d'une réponse urgente et coordonnée des gouvernements africains face à ces défis cruciaux. La conférence africaine des startups se positionne comme un catalyseur essentiel pour l'économie de la connaissance et l'innovation en Afrique, ouvrant la voie à des perspectives de croissance et de collaboration sans précédent. L'essor des startups en Afrique, innovation, coopération continentale et défis à surmonter. Notre débat se concentre sur l'évolution rapide de l'écosystème des startups en Afrique à la lumière des récents développements à la conférence africaine des startups, le thème central de l'innovation, de la coopération continentale et des défis à relever. Nous plongeons dans les implications de la déclaration d'Alger et de la charte sur la fuite de cerveau proposée par l'Algérie. Première question, je commence avec vous, Joseph Aonda. Dites-nous, comment la stratégie panafricaine élaborée à la conférence peut-elle catalyser l'innovation et surtout stimuler la croissance des startups en Afrique? On va d'abord, dans un premier temps, remercier l'Algérie pour avoir mis en place cette conférence. C'est une conférence vraiment importante dans le domaine des sciences et des technologies de communication, les nouvelles sciences des technologies de communication. Comment peut-elle catalyser l'innovation? Dans un premier temps, on s'est rendu compte qu'il y a eu une mosaïque de pays différents qui se sont retrouvés dans un même endroit pour parler de l'innovation technologique, de leur création et qui s'est manifestée au travers des différentes startups qu'ils ont élaborées et tout. Dans le cadre de l'innovation, on va dire qu'il y aura déjà d'abord ce pluralisme diversifié qui s'est élaboré au niveau de cette conférence et la mise en place
d'une même vision, qui est celle de mettre en collaboration, qui est celle de mettre en coalition les différentes startups pour faire de telle sorte que voilà, la technologie en Afrique passe également au devant de la scène comme celle qu'on voit en Occident. Vous savez qu'en Afrique, là maintenant, sur le plan technologique, l'Afrique est un peu vue en arrière. Donc, il est temps de rattraper ce pas-là qu'on a en déphasage avec l'Occident. Et cette conférence-là est la bienvenue et c'est une innovation. On l'a si bien dit. Donc, catalysée, on va dire justement, elle a permis à mettre en lumière les talents africains qui sont également dans le domaine de la tech et qui ont cette vision-là aussi d'apporter leur pierre à l'édifice dans la construction d'une mondialisation technologique nouvelle. Donc, exactement. C'est dans ce sens-là que l'innovation pourra être vulgarisée sur le plan technologique en Afrique. Et pour ajouter ce que Joseph disait, je pense que ça rentre aussi comme un encouragement pour ceux qui veulent s'engager dans cette voie-là, de se dire que au moins on a des conférences qui nous mettent en lumière. Notre travail peut être reconnu en fait sur le plan continental, mais également international. Exactement. Donc la conférence a réuni plus de 50 pays. Donc la majorité des pays africains ont marqué leur présence. Et ça a permis aussi de mettre en relation beaucoup de startups avec des investisseurs, avec des incubateurs. Et voilà, je reviens vers vous, Chérifa Obon. Je vous pose la deuxième question. En quoi la mise en place du secrétariat permanent de l'African Startup Conference et la nomination des points focaux nationaux favorisent-ils la collaboration efficace entre les nations africaines? Je pense que cette initiative, en fait, elle rentre, elle permet en fait d'établir une feuille de route. Oui. Parce qu'on a tendance à souvent dire qu'on va réaliser telle chose, on va faire telle chose, mais sans détail. Je pense que la meilleure manière de justement concrétiser un projet, c'est de mettre en place une structure, mais également un plan détaillé du comment en fait on va faire la chose de A à Z. Donc je pense que ça s'inscrit comme une ouverture, comme une porte pour pouvoir justement agrandir ce secteur-là, en fait, mettre en place de plus en plus de start-up. Et justement, si cette initiative est en place, si cette nomination est là, je pense que ça va favoriser la communication entre les différents pays, l'échange même des idées, en fait, et donner justement, je pense que deux valent mieux qu'un, et donner justement un projet beaucoup plus important pour la lumière du continent et justement dans ce secteur-là. Pour appuyer les propos de mademoiselle Bonne ici présente, cet organisme-là s'établit comme un organisme chapeauteur en fait. Oui. Et on va dire d'une certaine manière, si on veut faire un parallélisme avec l'Union africaine, voilà, exactement. C'est un peu l'Union africaine des startups. On va dire ça. Exactement. Je continue aussi avec vous, Joseph. Comment les startups dans les différents pays africains peuvent-elles tirer parti des décisions prises à la conférence pour renforcer leur activité à l'échelle d'abord régionale, ensuite continentale? Déjà d'abord, les différentes startups qui ont été représentées au niveau de cette conférence ont déjà d'abord eu le plaisir de savoir que leur travail est reconnu sur le plan continental et savoir que dans nos différents pays, il y a des gens qui ont cette initiative-là de créer des startups, surtout dans le domaine de la tech parce que c'est le domaine qui est le plus représentatif maintenant. Ça fait plaisir. Et voilà, et s'ils ont été reconnus sur le plan continental, comment ils ne le seront pas sur le plan régional? Voilà, donc rentrer dans leurs différents pays, ils pourront apporter leur plus de la part de la connaissance qu'ils ont pu acquérir, de la part des différents investisseurs qu'ils ont pu rencontrer par rapport aux différents projets qu'ils auraient pu établir même sur le plan spécifique de leur esprit et voilà, partager ces connaissances qu'ils ont acquises au cours de ces 3 jours de séminaire au niveau de cette conférence. Et il est à notifier aussi que sur le plan régional, les différentes activités de ces startups-là généralement sont minimisées. C'est
une première pour une fois d'être reconnu sur le plan continental, mais il est nécessaire également que les politiques mettent en place des politiques mettent en place des structures pour accompagner ces différents startups là sur le plan régional. Là, ça permettra à ce que il y ait un développement, il y ait une vulgarisation plus effective, et il y aurait un certain, prise de décision pour ceux qui auraient vraiment l'envie de vouloir également faire comme ceux qui ont été reconnus au plan de cette conférence-là, de se lancer, parce qu'on a besoin de ces startups-là. C'est à la base d'une startup que commence une licorne dans une entreprise, les licornes d'entreprise. Facebook a commencé comme une startup, Google a commencé comme une startup. Pourquoi pas créer pourquoi pas avoir de nouveaux Facebook et des Google africains? Donc c'est dans cette optique-là que je pense que effectivement les startups africaines pourraient besoin de telles initiatives, ces décisions prises. Et à l'exemple, par exemple, de l'Algérie qui a mis en place un département ministériel dédié aux micro-entreprises et aux startups, c'est des initiatives vraiment fantastiques. Fantastiques, et tous les pays africains doivent se mettre sur la même ligne. Dans longueur d'onde. Exactement. Chérifa, vous voulez rebondir? Oui, et je pense que les différents pays devraient également prendre conscience qu'il faut vraiment réellement accompagnement pour les startups, parce que souvent, c'est pas que les gens n'ont pas d'idées, ils ont des idées, mais il ne suffit pas justement d'une idée pour pouvoir mettre quelque chose en place. Il faut également de l'accompagnement, un soutien. Et justement, c'est là où nos politiques devraient intervenir, prendre conscience que ce ne sont pas des petites choses, c'est des startups et on commence toujours quelque part. Donc il faudrait les soutenir, les accompagner bien comme il faut. Et raison pour laquelle il y a pas mal d'investisseurs, pas mal d'incubateurs qui ont répondu présents et qui sont venus de plusieurs pays, même à l'extérieur du continent. À l'exemple, on a vu des investisseurs français, des investisseurs qui viennent des États-Unis, justement pour appuyer ces idées. On va parler des défis. Donc, Chérifa, dites-nous quels sont les principaux défis auxquels les startups africaines pourraient être confrontées malgré ces avancées? Je pense que les startups seraient confrontées aux ressources, justement, également au financement, en fait. Parce qu'il faut bel et bien des ressources, du financement pour pouvoir concrétiser les idées, pour pouvoir observer des avancées dans ce sens-là. Donc, je pense que justement, ces startups pourraient être confrontées au manque de ressources, au manque de financement, de soutien et d'accompagnement, à une réelle politique, en fait, qui soutient justement ces startups, à la mise en place d'organismes de soutien, une véritable organisation autour justement des startups. Et les gouvernements, c'est justement de mettre en place des organismes pour soutenir les startups. Quelque chose de vraiment organisé, de te dire que tu as une idée, tu as une base, tu as une équipe avec toi, tu présentes le projet et les gouvernements en place sont capables de te dire que l'idée est intéressante, on va procéder comme ça pour t'aider justement à la concrétiser. Donc, c'est de financer, c'est également de soutenir ces personnes-là, en fait. Justement, je pense, pour rebondir sur les propos de Chérifa Oban ici, qu'il faudrait aussi mettre sur le plan éducatif beaucoup plus de techniciens qui vont pousser les jeunes à se diriger vers le domaine informatique, parce que vu la mondialisation, maintenant nous sommes à l'ère technologique, il y a des domaines qui doivent être mis en avant par rapport à d'autres pour éviter vraiment qu'il y ait ce déphasage qui se crée. Parce que justement, le monde, on est véritablement condamné à aller vers le monde de la technologie. Absolument. Donc, autant les Africains, ils ont également le devoir de suivre cette vision-là, cette direction-là. Et comme je l'ai dit si bien au préalable, nous sommes en retard. Donc, il est nécessaire de former des cadres dans le domaine informatique pour initier cet amour-là déjà d'abord pour les jeunes, à se diriger vers le domaine technologique, pour qu'ils puissent naître au niveau de leurs différents cerveaux des idées qui pourraient implémenter notre quotidien, qui pourraient améliorer et créer des solutions de vie au travers de cette technologie-là. Et comme elle a si bien dit Aubonne, les politiques ont ce devoir-là. Ils ont ce devoir-là de suivre également cette vision-là qui est nécessitaire également pour même la feuille de route technologique et identitaire sur le plan économique du pays. De l'Afrique même. Oui. Parce que justement, comme on le dit si bien, une licorne pour un pays, c'est fantastique, quoi. Déjà, d'abord, ça met en exergue les génies de ce pays-là, ces jeunes-là qui ont cette ambition-là aussi de conquérir le monde technologique. Et voilà, ça met une pierre à l'édifice également pour ce pays-là, pour tous ces jeunes-là qui veulent apporter leur part aussi dans cette construction
technologique. L'Afrique serait la Chine du 21e siècle. Oui, Chérifa, vous voulez rebondir? Oui, j'aimerais rajouter que, au-delà de mettre justement des structures en place, des ressources, du matériel pour aider les startups, il faudrait également faciliter les procédures administratives. Parce que c'est un réel problème aujourd'hui. Lorsqu'on veut mettre en place une startup, on est également confronté aux réalités des procédures administratives qui parfois vous cassent les pieds ou sont longues, s'éternisent et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas démarrer. Donc, il faudrait également, pour les générations actuelles, faciliter les procédures administratives, la mise en place de structures, mais également préparer les générations futures en les instruisant dans ce sens-là pour dire que nous sommes à l'ère technologique. Il n'y a pas que la médecine, il n'y a pas que devenir pilote et tout ce qui va avec, également les technologies. Et vous pourriez justement vous instruire ou vous former dans ce sens-là, en fait. Que ça soit le gouvernement qui accompagne les jeunes, que ça soit également l'auto-éducation. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, avec ton PC, ton téléphone, tu peux apprendre, tu peux développer. Et ça sort justement de ces jeunes, de ce qu'on a l'habitude de voir où on utilise Internet que pour des bêtises, aller sur les réseaux sociaux, se pavaner et tout ça. Et c'est comme ça qu'on construit justement l'avenir, l'Afrique, en soutenant les générations actuelles et en préparant les générations à venir. Oui, effectivement, ces nouveaux domaines-là rentrent justement dans cette vision-là, puisqu'ils fonctionnent en collaboration avec la tech. Aujourd'hui, on fait des opérations avec des sondes microscopiques, ça à l'aide de la tech. Aujourd'hui, il y a des pilotages automatiques avec des avions, des pilotes qui peuvent faire le pilotage automatique avec des avions, ça à l'aide de la technologie. Justement, notre problème en Afrique est aussi confronté justement à cette ère de l'auto-éducation, comme tu l'as si bien dit, à cause du problème de l'Internet. Quand tu as parlé des procédures administratives, il y a le projet d'Elon Musk qui veut se diriger au Cameroun de permettre je pense que ça allait la signifier lors de la précédente édition, que ça a eu un problème, c'est à cause des problèmes administratifs que ce projet n'est pas encore implémenté. Donc, il est nécessaire que les politiques vraiment tiennent compte que, voilà, nous sommes à une ère où il faut être tout le temps concentré et il y a des problématiques qui sont prioritaires par rapport à d'autres, surtout celles de la technologie, de l'ère de l'information grâce aux nouvelles technologies de communication et tout le reste. Donc, voilà, les politiques doivent prendre leur destin en main et voilà, conduire cette jeunesse-là qui a des idées, qui veut créer des projets, les accompagner comme tu l'as si bien dit. Oui, l'Afrique est aussi confrontée à un autre défi, la fuite des cerveaux. Quel constat faites-vous? Concernant la fuite des cerveaux, je dirais que en Afrique, on a beaucoup de jeunes qui sont très intelligents. Mais tu peux pas, malgré l'amour que tu peux avoir pour ton pays, rester dans un pays qui ne t'offre pas la capacité de mettre en valeur ce que tu as, ce que tu possèdes en fait. Et c'est pour ça aussi que je pense que les jeunes préfèrent aller à l'étranger, préfèrent aller ailleurs, plutôt que de ne pas, je pense, au maximum utiliser son potentiel en fait. Donc malheureusement, on va dire qu'en Afrique, il n'y a pas toujours des structures adéquates pour justement favoriser la formation des jeunes, pour faire ressortir en eux le plein potentiel. Parce que imagine tu as un enfant qui est intelligent, si tu le mets dans un environnement adapté, adéquat, justement pour faire ressortir son potentiel, il y aura de belles choses qui vont sortir de là. Mais malheureusement, il n'y a pas de structures. Et s'il y a des structures, l'effectif est pléthorique, tout le monde ne peut pas malheureusement profiter. Ou alors on est beaucoup plus confronté à la théorie, il n'y a pas de pratique. Comment rester dans un environnement comme ça, c'est impossible. Si vous regardez la plupart des grands pays, là, on va dire entre guillemets des pays, des pays développés, oui. Ils ont une importante prédilection à mettre des fonds pour l'éducation. Oui. Exactement. Ils ont une importante prédilection à mettre des fonds pour l'éducation, ce que généralement en Afrique on ne fait pas. Justement, on peut ne pas se déplacer avec tout, mais on se déplace avec son cerveau. Notre cerveau nous accompagne partout. Voilà pourquoi l'éducation, c'est la mère de tout. Si nos politiques ne font pas cet effort-là de mettre les moyens en place pour que l'éducation soit excellente, soit, on va dire, égalitaire à ce qu'on voit peut-être en Occident et tout, ou bien faire des tests pour qu'elle s'améliore de plus en plus. Comment vous ne voudriez pas qu'il y ait des fuites des cerveaux? Parce que le problème maintenant, c'est la recherche à la connaissance. C'est la recherche à la connaissance affûtée, parce que cette recherche à la connaissance affûtée, elle est lucrative. Elle apporte qu'on va dire entre guillemets, elle apporte de l'argent. Tu ne vas pas rechercher une connaissance que tu ne vas pas rentabiliser sur le long terme.
Vous voyez un peu. Et justement, ces jeunes en Afrique là se rendent compte effectivement les politiques ne font pas leur job. Et voilà. Il y a aussi ce cadre de figure, comme Obon l'a si bien dit, quand tu as de la valeur et que tu connais ta valeur, concrètement, tu dois être, entre guillemets, rémunéré à cette hauteur valeureuse là. Si dans ton pays, ta valeur n'est pas reconnue, si dans ton pays, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur et que peut-être quelqu'un d'autre, te reconnaît à ta juste valeur, forcément, tu vas te diriger vers cette personne. Donc, les politiques doivent comprendre que c'est un nécessitaire concrètement d'éduquer, c'est un nécessitaire de faire de telle sorte qu'on puisse développer nos pays concrètement sur le plan économique. Et c'est grâce à ce développement économique qu'on pourra rémunérer nos cerveaux, nos génies à leur hauteur valeureuse. Vous voyez un peu. Donc, voilà. C'est des problèmes liés. Oui, justement, l'Algérie a proposé justement une initiative qui s'appelle la Charte africaine sur la fuite de cerveau, justement à la conférence africaine des startups, mettant en avant l'impératif d'une réponse urgente et coordonnée des gouvernements africains afin de faire face à ces défis cruciaux. Donc, une question aussi sur la fuite de cerveau. En quoi la charte adoptée, cette charte que je viens de dire, par les ministères africains, est-elle cruciale? Elle sera cruciale au niveau de ses clauses. Oui. Elle sera cruciale au niveau de ses clauses. Bon, pour l'instant, on va dire, je ne possède pas le document présentement, mais je sais qu'elle sera cruciale au niveau de ses clauses. Elle sera cruciale sur comment elle va faire de telle sorte que les jeunes techniciens dans le domaine des nouvelles technologies, les experts, soient à l'aise en même temps dans le processus de création, de ces startups-là, de matérialisation de leurs idées et de la lucrativité des idées qu'ils vont mettre en place, en fait. Parce que concrètement, si tu as mis une idée en place, tu veux un porteur de projet. Si tu es un porteur de projet, tu veux que ce projet s'établisse, ne part pas seulement au niveau de ton continent, mais également au niveau du mondial, en fait. Maintenant, si ton projet est valeureux, et que à la base ton projet soit valeureux et qu'il soit fait de telle sorte que tu puisses avoir un retour sur investissement, parce que mettre un projet en place, investir du temps, investir de l'énergie, investir beaucoup de choses. Donc à la base tu attends un retour sur investissement, et si ton projet est valeureux et qui te permet d'avoir un retour sur investissement et que effectivement les politiques en place font de telle sorte que on puisse t'accompagner, comme Obon l'a si bien dit, te tenir la main sur la scène internationale, pourquoi les jeunes ne voudraient pas rester dans leur continent? Pourquoi les jeunes ne voudraient pas s'établir dans leur continent? Pourquoi les Africains ne voudraient pas être des porteurs de projets africains? Chérifa Obon, un mot sur la charte africaine des fuites de cerveau? Oui, je dirais qu'elle sera cruciale justement dans la concrétisation et le respect de cette charte, en fait. Parce qu'on peut bien rédiger des choses, écrire, mais nous, ce qu'on attend et qu'on a toujours attendu du continent africain, c'est la concrétisation de ces idées. Des chartes, il y en a eu, des promesses, il y en a eu, des paroles, il y en a eu, mais on attend toujours la concrétisation, et c'est ce dont on a besoin justement, la mise en place de structures qui vont accompagner les jeunes pour mettre en valeur leur potentiel, l'accompagnement, que ce soit dans le cadre administratif, le matériel, les structures. Donc moi, ce que j'attends de cette charte, ou du moins en quoi elle est cruciale, c'est justement dans la concrétisation de ce qui est rédigé à l'intérieur. Oui, on arrive à la fin de notre débat. On va parler un peu d'avenir de l'Afrique. Quelles sont les perspectives à venir pour le développement des startups en Afrique, en tenant compte des enseignements tirés de cette conférence, Joseph? Du peu que j'ai vu, puisque j'étais présent, j'ai vu des Africains enthousiastes, j'ai vu des Africains avec des projets innovants, c'était fantastique. Concrètement, si quelqu'un n'était pas à cette conférence, ou bien si quelqu'un n'était pas à cette conférence, c'est qu'il a manqué beaucoup de choses. Et pour ceux qui étaient à cette conférence, ils ont été époustouflés. Qu'il y ait des jeunes en Afrique, généralement, il y a toujours cette idéologie-là que les Africains, sur le plan technologique, ils n'arrivent pas à construire des choses importantes. Mais si vous étiez effectivement comme moi à cette conférence, vous aurez pu être abasourdi par les différentes applications, les différentes créations, c'est-à-dire l'intelligence africaine à son plus haut point.
Donc justement, c'est des initiatives à accompagner. Ça donne concrètement une lueur d'espoir pour cet avenir africain là sur le plan technologique. Effectivement, il y a des acteurs qui sont là, qui ont juste besoin qu'on leur tienne la main, qui ont juste besoin qu'on les accompagne pour pouvoir développer encore des projets plus innovants. Donc justement, l'Afrique technologique, elle est en bonne marche pour moi. Justement, un dernier mot, Chérifa Aubonne, sur les enseignements qu'on peut tirer de cette conférence. Oui, moi j'étais agréablement surprise de voir tout ce qu'on pouvait mettre en place sur le continent, mais qui malheureusement ne sont pas souvent assez vulgarisés, assez connus de tout le monde, que ce soit à échelle régionale ou mondiale. Donc je pense que les startups africaines ont de l'avenir, ont je dirais un avenir glorieux, mais ont justement besoin d'être valorisés, vulgarisés et accompagnés. Sur ce, s'achève votre émission Africa Tech. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Africa Tech. C'était Saleh Mamadissaka en votre compagnie. Restez branchés sur Africa FM et africafm.com. La voix africaine.